J'estime que le vote blanc, c'est un moyen de faire comprendre que le petit choix qu'on me laisse ne me correspond pas en fin de compte. Quand il y a une présidentielle, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Le fameux deuxième tour Le Pen-Chirac, où tout le monde était descendu dans les rues. Je sais que moi, j'ai voté blanc, parce qu'une fois de plus, je me refuse à voter contre. Enfin, si je dois voter, je vote pour quelqu'un, mais pas contre. L'année prochaine, si on se retrouve dans le même schéma, peut-être que je serai dans la rue aussi avec ma fille qui aura 20 ans de plus, mais je mettrai toujours ma petite enveloppe vide dans l'urne. Premier tour, deuxième tour, on t'impose un panel de gens qui sont en fin de compte pas présélectionnés si tu veux, mais une bataille d'ego. Le but, c'est de gagner. Alors on va te balancer tous les programmes les plus mirobolants, parce que l'acte, il n'est pas effectivement après de mettre en action ce que tu as dit dans ton programme, c'est simplement de gagner une élection. Moi, je le vois tous les jours, hein, les choses ne changent pas. Tu as plein de petites lois qui passent à la con, tu n'as aucune action dessus, et après on te dit, bah oui, ça va te coûter tant parce que tu n'as pas appliqué la loi. Mais moi, j'ai pas voté pour ça, enfin, tu vois, c'est... Si t'as pas la crise sanitaire, c'est les vacances d'été. Les vacances d'été, tout le monde est en train de se dorer la pilule à la plage, mais t'as plein de petites lois à la con qui passent et qui, en fin de compte, accumulées, font en sorte que les choses se sclérosent. Et cette injustice, oui, je la subis, mais depuis des années dans mon quotidien, vis-à-vis de mon boulot. Hein. Parce que quand tu prends la décision de sortir hors des clous, c'est-à-dire que, comme on disait, tu n'es pas salarié, tu n'es pas fonctionnaire, donc tu fais le choix d'être profession libérale ou artisan. Généralement, les gens pensent médecin, avocat. Moi, je suis graphiste, je suis graphiste depuis des années. On a monté une boîte, on est trois gérants, parce qu'on a tous les trois le même risque, tous les trois les mêmes avantages. Avec salaire moyen, avec, tu vois, enfin, Emmanuel Macron qui nous avait, lors de son programme des précédentes élections, engagé un peu le sujet là-dessus en disant oui, pour les professions libérales, les professions artisans, on va faire quelque chose, on va alléger les charges, on va potentiellement, pourquoi pas, émettre le fait que vous puissiez toucher le chômage à certaines conditions. Nada, quoi. Le seul changement, c'est la fusion du RSI avec je ne sais quel autre organisme, mais la situation reste exactement la même en fait. On est toujours assommé de charges, toujours aussi peu reconnu à notre statut de gérant patron, puisqu'effectivement, si demain je ferme ma boîte, que ce soit pour des raisons sanitaires ou autres, eh ben, je suis dehors, quoi. Enfin, j'ai plus rien. Alors pour moi, nos représentants actuellement, c'est totalement des opportunistes, mais ils font pas tourner les serviettes, hein, ils font tourner, mais c'est juste incroyable, quoi. Parce que ils ont aucune vision d'une structure à long terme, en fait. Tout est comme dans un truc de télé-réalité. Mais pourquoi pas envisager que, en fin de compte, on casse ce système-là, on arrête. Quand t'es juré, voilà, t'es chopé au pif dans le bottin. Pourquoi pas envisager un truc comme le vote blanc? Effectivement, ce serait remettre vraiment de façon étymologique le mot politique, c'est-à-dire faire pour le citoyen, que ce soit donner la parole au peuple, en fait. Mais la vraie parole, c'est-à-dire lui redonner le choix de ne pas choisir.